Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 31 mai, voici les titres. Ils sont 42 en Vendée, 42 assistants médicaux. C'est une profession nouvelle qui permet de soulager les médecins des tâches administratives et d'offrir aux patients un rendez-vous plus qualitatif. Explication dans cette édition. Nous vous emmènerons dans le plus grand parc de trackers solaires des Pays de la Loire. Situé à Saint-Hermine, il permet à l'entreprise sur laquelle il est implanté de devenir plus autonome en énergie. Enfin, nous assisterons à l'entraînement de patinage artistique à roulettes du club de Mouilleron-le-Captif et vous verrez que les Vendéennes brillent en compétition. Mais avant de développer ces titres, il y a du nouveau concernant le meurtre de Noirmoutier de mercredi matin. Le suspect de 31 ans a été placé en détention provisoire après avoir reconnu les faits devant le juge des libertés et de la détention. On rappelle qu'il est accusé du meurtre d'un homme de 50 ans à son domicile. L'enquête est confiée au parquet de La Roche-sur-Yon. La Vendée a fait partie des premiers départements à expérimenter les assistants médicaux. En renfort auprès des médecins, ils permettent de gérer les tâches administratives pour libérer du temps au personnel de santé. Un plus pour le médecin, mais aussi pour le patient qui se sent plus écouté. Le gouvernement souhaite faciliter l'embauche de ces assistants médicaux afin qu'ils soient 10 000 fin 2024 dans toute la France. Alors, comment se passe une consultation dans un cabinet où les assistants sont présents ? Direction Beaulieu-sous-la-Roche, où elles sont 2 à assister les 4 médecins du cabinet. Reportage d'Alix Lanos. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène voir le docteur Bourdi ? Depuis mardi. Avant de voir son généraliste, cette patiente fait le point avec son assistante médicale. Le motif de la consultation d'abord, mais aussi le point sur les différents dépistages ou comptes rendus d'examen. Stéphanie note tout dans un dossier partagé et assure toute la mise à jour administrative. Je viens en aide au médecin en lui préparant les consultations. Je fais un point sur les dépistages, notamment mammographie, les cancers du côlon et les suivis gynéco pour les femmes. Et je fais également les suivis des vaccins. Ils vont voir le médecin et après la consultation, ils reviennent me voir pour passer la carte vitale et le paiement. Pour le médecin, c'est moins de charge mentale et plus de disponibilité pour son patient. Typiquement, j'ai plus de temps pour aborder les différentes pathologies dont veut parler la patiente. Et puis tout ce qui va être passage de la carte vitale, préparation de l'arrêt, connexion au service de l'assurance maladie, récupérer le compte-rendu. Ça me fait gagner et du temps médical disponible et du temps de cerveau et de bien-être disponible. Dans ce cabinet, elles sont 2 assistantes médicales pour 4 médecins. Leurs salaires sont quasiment intégralement pris en charge par l'assurance maladie. En contrepartie, les médecins s'engagent à augmenter leur nombre de patients, une manière de lutter contre la désertification médicale. De voir un système qui permet une augmentation de 10% des files actives des médecins, 10% c'est le nombre de gens qui n'ont pas de médecin traitant en France. Même s'il voit plus de patients, le docteur Clouet n'est jamais plus en retard. Aujourd'hui, il peut même prendre le temps de faire un point approfondi sur l'allaitement avec cette jeune maman. Pour les patients, une fois passé le temps d'adaptation, tout le monde s'y retrouve. Pour certains qui avaient peur, là encore, que le temps de consultation soit réduit, finalement, au final, ils voient qu'ils passent 30 minutes ou 40 minutes au cabinet. Donc, un temps d'écoute qui est sans doute beaucoup plus long et une demande qui est mieux cernée par le médecin. Alors, on refixe un rendez-vous pour le coup dans 15 jours ? Décharger les médecins des contraintes administratives et leur permettre d'augmenter leur file active de patients, la recette semble fonctionner dans ce cabinet qui a été l'un des premiers à tenter l'expérimentation en 2019. Aujourd'hui, la Vendée compte 42 assistants médicaux. Et nouvelle fermeture des urgences ce week-end à Fontenay-le-Comte. L'accueil sera fermé à partir de demain 8h30 jusqu'à dimanche 8h30. 2 personnels soignants seront tout de même présents pour accueillir les patients qui se présenteraient par eux-mêmes. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. Hier soir, s'est achevé officiellement un chantier très contesté à La Roche-sur-Yon, celui du contournement sud de la ville. Il sera ouvert aux véhicules dès lundi 3 juin. C'est un dossier qui dure depuis plus de 15 ans. Les opposants dénonçaient des conséquences sur l'environnement trop importantes. Ce projet mené par la ville et le département aura coûté 16,2 millions d'euros et il aura duré 4 ans entre 2020 et 2024. Il relie par une 2 fois une voie de 3,5 km la route des Sables d'Olonne au niveau du giratoire Côte de Lumière à la route de la Tranche-sur-Mer depuis l'échangeur du Pont Ravaud. L'objectif premier est de désengorger certains quartiers.
C'est utile parce que nous avions un bourg de Saint-André-d'Ornay qui était encombré de véhicules, et en particulier de véhicules lourds, avec des camions nombreux qui passaient par là-bas et qui passaient simplement pour se rendre d'un côté à l'autre de la zone sud. Désormais, lorsque vous arriverez d'Esnay, quand vous arriverez des Sables-d'Olonne, quand vous arriverez de Nantes, et si vous voulez passer par le sud, eh bien vous avez cette voie qui vous est ouverte et qui permettra de fluidifier la circulation. Aujourd'hui, la boucle est bouclée et La Roche-sur-Yon a son contournement, cette boucle, cette ceinture qui lui permet de circuler, de fluidifier l'ensemble de la circulation pour les Vendéens. Et nous l'avons appris ce matin, une nouvelle personne a trouvé la mort sur la route. L'accident a eu lieu à 6h17 sur la route départementale 12 à Sainte-Flève-des-Loups. Un seul véhicule était impliqué. La victime est un homme de 22 ans. Cela porte à 28 le nombre de tués sur les routes vendéennes depuis début janvier. Vous avez sûrement aperçu ces panneaux photovoltaïques sur bras articulés dans le sud Vendée. Ce sont des trackers solaires, c'est-à-dire qu'ils suivent l'inclinaison du soleil pour produire plus d'énergie. Le plus grand parc de trackers solaires s'est installé depuis un an à Saint-Hermine, chez Interplume. C'est le leader français de la production de duvet décarboné. 17 trackers sont installés sur le site pour que l'entreprise devienne plus autonome en électricité. Ça nous permet de voir que nos 17 trackers fournissent à peu près, sur la partie station d'épuration, 50% de nos besoins. Donc ça veut dire 50% d'autonomie électrique. Et au niveau du site industriel, entre 15 et 20% d'autonomie. L'idée, c'est d'amortir sur 10 ans. Et derrière, ça nous a donné l'idée, au bout de cette année, de repartir sur possiblement une extension du parc. C'est une solution très pertinente dans la mesure aussi où donc, il suit le soleil, donc il va produire 70% d'électricité en plus que tous les systèmes fixes, quoi. Et puis vous avez le foncier qui reste dessous disponible. Ça produit plus parce que c'est biface, donc on capte l'albédo, mais surtout on a un courant qui est constant en termes de tension ou de puissance. Et si vous avez une source qui est constante, eh bien vous pouvez injecter ça assez aisément dans un process. Si votre source est en permanence en fluctuation, c'est extrêmement difficile de réguler, d'injecter dans le process. Découvrons à présent le patinage artistique à roulettes. Le club de Mouilleron-le-Captif compte 50 licenciés de ce sport aussi technique qu'artistique. Parmi eux, 4 sont championnes de France junior et ont disputé les championnats d'Europe en mai. Notre journaliste Clément Guillonneau a rencontré les sportives en pleine répétition de leur gala de fin d'année. Reportage. 4 roulettes et un frein, c'est peu commun, mais ici à Mouilleron-le-Captif, ça roule plutôt bien. Au sein du club de patins à roulettes, une cinquantaine de patineuses sont inscrites à la section artistique. C'est une discipline donc qui allie du coup la danse, la grâce, la chorégraphie, la musique, donc de faire une chorégraphie dessus, et puis le côté du coup projet sportif derrière avec du coup pour une compétition, enfin pour du coup des athlètes qui veulent poursuivre en compétition. Donc c'est une discipline très très complète. À la croisée de l'art et du sport, cette discipline séduit. J'aimais beaucoup la danse et en même temps faire du patin, ça me passionnait. Donc c'est vrai que ça regroupe exactement les deux. Il y a de la vitesse, il y a aussi de la technique, aussi de l'artistique, de la gestuelle, tout ça. Enfin, ça regroupe vraiment pas mal de choses. Comme tous les sports, le patinage artistique a ses compétitions. Cette année, ce sont ces jeunes mouilleronnaises qui ont été sacrées championnes de France. Elles ont ainsi eu la chance de participer au championnat d'Europe en mai dernier. C'était une expérience extraordinaire et vraiment c'était un rêve, je pense, pour nous 4. Enfin, du coup, c'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de patineuses étrangères qui étaient présentes. Donc c'était très enrichissant pour nous toutes. Un rêve pour ces jeunes patineuses qui regrettent pourtant que leur sport soit si peu connu. C'est un sport qui se rapproche aussi souvent de la glace. Donc on parle souvent de la glace et pas trop de la roulette. Donc c'est forcément frustrant. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup, même sur les compétitions, c'est moins reconnu. Il y a moins d'aide aussi par derrière pour les associations, etc. Alors qu'au final, on fait exactement les mêmes résultats que d'autres sports, par exemple. Les championnes de France et toutes leurs camarades donnent rendez-vous à leur public ce samedi pour le gala de fin d'année du club, où leur discipline sera particulièrement mise à l'honneur.
On troque les patins contre un ballon ovale. La ville des Herbiers a en effet lancé l'aménagement d'un terrain de rugby synthétique avec un remplissage écologique en rafle de maïs. Le coût total de ce projet est d'1 million d'euros. Le terrain sera homologué et éclairé. Il devrait être livré dans 4 mois pour la rentrée scolaire. Il répond à un véritable besoin du club de rugby Herbretais qui s'agrandit d'année en année. Les effectifs augmentent, donc on n'avait plus assez de place. Du côté dangereux du terrain, que ce soit avec la boue, mais quand je parle de boue, c'est vraiment beaucoup. On voyait plus d'herbe ni rien, ou que ce soit été très sec. Et que ce soit pour le développement du club. On voit depuis 4-5 ans que le club va vraiment vers le haut. Et il nous faut cet équipement pour pouvoir entraîner tout le monde et toutes les catégories sur ce terrain. La première édition de la Ninglen Run aura lieu au Davio à Notre-Dame-de-Mont le 8 juin prochain, une pratique 100% locale. L'objectif de l'événement est de mettre en avant le saut à la ningle, une pratique maraîchine ancestrale, mais aussi d'inciter la population locale à découvrir le Davio, un lieu patrimonial important. Alors à Vaudossard, la médaille d'or de la ningle est en jeu. On a voulu organiser un événement sportif, fédérateur, innovant autour d'un patrimoine vivant, un patrimoine maraîchin, puisque c'est autour du saut à la ningle, qui est une technique de franchissement de fossé traditionnelle avec une grande perche de châtaignier. Le but étant qu'on transmette ce geste, mais aussi qu'on innove autour de ce patrimoine maraîchin, patrimoine vivant, autour d'un événement sportif, challengeant, avec un peu de compétition, mais redonner un peu de visibilité à cette technique de saut traditionnelle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera dès demain 6h30 dans l'hebdo. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.